Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP, la dernière partie donc de l'émission Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau Jérôme Dédéian. Bonjour Jérôme Dédéian. Bonjour Nicolas. Président de Mon Partenaire Patrimoine. Alors aujourd'hui Jérôme, dans l'œil du CGP, vous souhaitiez nous parler, alors je cite, d'une option asymétrique en faveur des épargnants et des investisseurs. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui Jérôme ? Et oui Nicolas, cette option asymétrique, c'est celle de l'investissement obligataire, l'investissement en obligation aujourd'hui. Il ne vous a pas échappé que nous venons de vivre une période de hausse des taux directeurs des banques centrales massive. Oui. On est passé des taux négatifs liés à la crise financière à une remontée massive des taux pour essayer de réduire la masse de liquidités en circulation, calmer la surchauffe des économies. Et en fait, ce niveau élevé des taux d'intérêt aujourd'hui, avec les perspectives, même si ça vient un peu plus tardivement que ce qui était anticipé, perspectives de retour à une baisse des taux, crée une option asymétrique pour l'investisseur qui déciderait d'investir en obligations. Est-ce que c'est une opportunité ? Est-ce que c'est un risque quand on parle d'options asymétriques ? Alors, une option asymétrique, c'est une aubaine. D'accord. Disons-le franchement, ça veut dire que si vous investissez dans des fonds obligataires qui vont garder leurs obligations jusqu'au bout, vous investissez aujourd'hui avec des taux élevés, déjà embarqués, et si ces fonds conservent leurs obligations jusqu'au bout, en fait, vous êtes certain de votre rendement, modulo le risque crédit, qui est un des deux gros risques qu'on a quand on investit en obligations. Donc il faut faire attention à la sélection des émetteurs. Ce qu'on appelle des fonds datés. Exactement, des fonds datés avec un millésime et ce qu'on appelle buy and hold. Le fonds investit dans des obligations, il va les conserver jusqu'au bout. Votre rendement embarqué, vous le connaissez. D'accord. Oui, vous êtes sûr de le toucher. Mais si les banques centrales redeviennent plus accommodantes, à ce moment-là, il y aura de nouveau baisse des taux. Quand il y a baisse des taux, vous le savez, le prix des obligations monte. Bien sûr. Donc ça veut dire que dans les fonds millésimés aujourd'hui, cette option asymétrique, c'est que vous êtes certain d'avoir votre rendement si vous gardez les obligations jusqu'au bout. Et en revanche, vous avez un potentiel de plus-value obligataire en cas de retour à une politique plus accommodante des banques centrales. En lien avec une hausse de la valorisation des obligations. Des obligations. En fait, j'ai fait faire par mon équipe le calcul. C'est une règle de 3. Normalement, tout épargnant sorti du système scolaire français devrait être capable de la faire. Juste pour donner une idée de l'ampleur de la chose. Si vous avez mis 100 € dans une obligation qui rapporte 4% et que les taux montent à 5%, donc hausse des taux, baisse du prix de marché des obligations, le prix de votre obligation de marché va s'ajuster à 80 €, il va se casser la figure, pour que, en fait, votre coupon de 4 rapporté à 80 € fasse les 5% qui sont la nouvelle référence de marché. Mais nous sommes aujourd'hui en face d'un mouvement de marché qui est plutôt une perspective de retour à une baisse des taux, et donc là c'est l'inverse, votre obligation de 100 € qui donne un coupon de 4%, si les taux baissent à 3%, en fait, son prix de marché va monter à 131 €. Et donc, si vous investissez dans les fonds obligataires datés aujourd'hui, vous avez la certitude du rendement si vous les gardez jusqu'au bout, avec une option donc asymétrique en votre faveur, en cas de retour à une politique plus accommodante des banques centrales. C'est tout bénef. Quand on vous écoute, Jérôme Dédéian, et quand on écoute d'ailleurs d'autres professionnels de l'investissement, on a l'impression qu'il y a en ce moment un momentum très particulier sur ces obligations et qu'il y a une opportunité à ne pas louper, si je puis dire. Est-ce que c'est si vrai que ça ? Il y a quand même un risque quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas des précautions à prendre quand même ? Alors bien sûr, là on vient de parler en fait de cette option asymétrique qui vous protège contre le risque de taux. Mais il y a un deuxième gros risque quand vous investissez en obligation, qui est évidemment le risque de crédit. Et donc il faut faire très attention à la sélection des émetteurs de la dette obligataire dans lesquels les fonds sont investis, parce que le ralentissement économique qui entraînera cette baisse des taux peut mettre en danger les entreprises. Et de ce point de vue-là, il y a, si vous choisissez bien, il y a deux critères en fait pour bien choisir ces fonds obligataires millésimés pour bénéficier de cette option en votre faveur d'épargnants ou d'investisseurs aujourd'hui. Premièrement, faire attention qu'elle soit dispersée sur un nombre suffisant d'émetteurs, qu'il y ait bien une bonne dispersion du risque de crédit, pas trop de concentration du portefeuille. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est plutôt de s'adresser à des fonds obligataires millésimés gérés par des sociétés qui sont par ailleurs habitués à gérer des fonds actions. Pourquoi ? Parce qu'en plus de leur analyse crédit classique, des diligences qu'elles font sur la qualité de la dette, elles peuvent avoir une opinion sur le business model en tant qu'analyste equity ou investisseur en equity, sur le business model de l'entreprise, et donc sélectionner des émetteurs dont on pense que le business model est robuste et qui ne seront pas attaqués par le ralentissement économique. Alors sans faire le tour exhaustif du marché, parce que l'offre est abondante en ce moment, nous, dans les boîtes de gestion avec lesquelles, chez Mon Partenaire Patrimoine, on aime travailler, on peut citer les 3 fonds millésimés actuellement commercialisés de Carmignac Gestion, donc une maison de gestion plus. Carmignac Crédit 2025, 2027, 2029. Ils ont un rendement embarqué de parfois supérieur à 6%, et ils sont dispersés sur 250 à 300 lignes.
On peut citer aussi OFI High Yield 2027 qui est géré par OFI Invest, qu'on aime beaucoup, qui est un peu plus risqué avec plus de 100 émetteurs. Donc on a vraiment une qualité de dispersion de crédit importante. Et puis un dernier que je voudrais citer parce qu'il a une aspérité, qui est Échiquier Target Credit Income 2027 de Financière de l'Échiquier, parce que lui, il a une part de distribution. Donc vous pouvez en plus toucher le coupon au fur et à mesure et réinvestir. Merci beaucoup Jérôme Dédéian. Je rappelle que vous êtes président de Mon Partenaire Patrimoine. Merci de nous avoir accompagnés. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.